11e jour, nous demandons la grâce d'obtenir une profonde connaissance de nous-mêmes. Que je me connaisse, Seigneur. Nous continuons avec les différents types de fausses dévotions à Marie. Les dévots extérieurs sont des personnes qui font consister toute la dévotion à la très sainte Vierge en des pratiques extérieures qui ne goûtent que l'extérieur de la dévotion à la très sainte Vierge, parce qu'ils n'ont point d'esprit intérieur, qui diront force chapelet à la hâte, entendront plusieurs messes sans intention. Ils n'aiment que les sensibles de la dévotion, sans en goûter le solide. S'ils n'ont pas de sensibilité dans leur pratique, ils croient qu'ils ne font plus rien. Ils se rétractent, ils quittent tout cela, ou ils font tout à bâton rompu. Après, il y a les dévots présomptueux. Sont des pécheurs abandonnés à leur passion, ou des amateurs du monde, qui sont les beaux noms de chrétiens et de dévots à la Sainte Vierge, cachent ou l'orgueil, ou l'avarice, ou l'impureté, ou l'ivrognerie, ou la colère, ou les jurements, ou la médisance, ou l'injustice, etc. Qui se promettent que Dieu leur pardonnera, qu'ils ne mourront pas sans confession, et qu'ils ne seront pas damnés, parce qu'ils disent leur chapelet. Quand on leur dit que leur dévotion n'est qu'une illusion du diable, et qu'une présomption pernicieuse capable de les prendre, ils ne le veulent pas croire. Ils disent que Dieu est bon et miséricordieux, qu'il ne nous a pas fait pour nous damner, qu'il n'y a homme qui ne pêche, qu'ils ne mourront pas sans confession. Pour confirmer ce qu'ils disent et s'aveugler davantage, ils apportent quelques histoires qu'ils ont entendues, ont lues et des livres, vrais ou fausses, peu importe, qui font foi que des personnes mortes ont péché mortel sans confession parce qu'elles avaient pendant leur vie dit quelques prières ou fait quelques pratiques de dévotion à la très sainte Vierge, ou ont été ressuscités pour se confesser, ou leur âme a demeuré miraculeusement dans leur corps jusqu'à la confession, ou par la miséricorde de la Sainte Vierge Marie, ils ont obtenu de Dieu, à leur mort, la contrition et le pardon de leurs péchés, et par là ont été sauvés et qu'ils espèrent la même chose. Rien n'est si damnable dans le christianisme que cette présomption diabolique, car peut-on dire avec vérité qu'on aime et qu'on honore la Sainte Vierge lorsque par ses péchés on pique, on perce, on crucifie et on outrage impitoyablement Jésus-Christ, son Fils? Je dis que ceci équivaut à abuser de la dévotion à la très sainte Vierge. Et j'avoue que pour être vraiment dévot à la Sainte Vierge, il n'est pas absolument nécessaire d'être ni saint qu'on évite tout péché, quoi qu'il fût à souhaiter, mais il faut du moins être dans une sincère résolution d'éviter au moins tout péché mortel qui outrage la mère aussi bien que le fils, qui récitait le Saint-Rosaire ou autre prière. Notre saint affirme qu'il conseillerait ce que nous venons de dire, même à un pécheur endurci, mais à condition qu'il ne pratique ses bonnes œuvres, que dans l'intention d'obtenir de Dieu par l'intercession de la Sainte Vierge la grâce de la contrition et du pardon de ses péchés et la force de vaincre ses mauvaises habitudes. Après, il y a les dévots inconstants. Ce sont ceux qui sont dévots à la Sainte Vierge par intervalles et par boutade. Tantôt ils sont fervents et tantôt ils sont tièdes. Tantôt ils paraissent prêts de tout faire pour son service, et puis, peu après, ils ne sont plus les mêmes.
Ils embrasseront d'abord toutes les dévotions de la Sainte Vierge. Ils se mettront de ces confréries et puis ils n'en pratiquent point les règles avec fidélité. Il vaut mieux ne pas se charger des temps de prière et pratique de dévotion et en faire peu avec amour et fidélité malgré le monde, le diable et la chair. Les dévots hypocrites qui couvrent leurs péchés et leurs mauvaises habitudes sous le manteau de cette Vierge fidèle afin de passer aux yeux des hommes pour ceux qui ne sont pas. Les dévots intéressés qui ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelques procès, pour éviter quelques périls, pour guérir d'une maladie ou pour quelque autre besoin de la sorte, sans quoi ils s'oublieraient.